Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le schéma narratif ou de ce qu'on appelle aussi la structure narrative. C'est un cours destiné aux élèves de la troisième année des cycles secondaires collégiales dans le cadre des activités de soutien et de remédiation. L'objectif sera d'identifier les étapes de la structure narrative dans une nouvelle. Pour définir la structure narrative, on peut dire que c'est un outil qui facilite la compréhension de la structure d'un texte narratif et en même temps l'évolution d'une histoire. Pour qu'un récit soit cohérent, il lui faut suivre les 5 étapes du schéma narratif que nous allons voir maintenant. Commençons par la première étape, la situation initiale ou ce qu'on appelle aussi la situation stable. Dans cette étape, le lecteur doit pouvoir comprendre qui est le personnage principal et situer les récits dans le temps et dans l'espace. Sans oublier bien sûr l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie soit perturbée. La deuxième étape, c'est l'événement inattendu, appelé aussi événement déclencheur ou perturbateur. Un événement ou un personnage vient perturber la situation d'équilibre. C'est le déclenchement de la quête du personnage principal qui cherche à retrouver une situation d'équilibre. Passons maintenant à la troisième étape, les péripéties. Les personnages vont devoir déployer des efforts pour résoudre les problèmes soulevés. Ce qui veut dire que le déroulement dans cette étape comprend toutes les paroles, les pensées et les actions des différents personnages en réaction à l'élément déclencheur. Leur objectif, bien sûr, c'est toujours résoudre le problème soulevé dans la deuxième étape. Ce qui les emmène à la quatrième étape de cette structure qui est le dénouement, ou ce qu'on appelle aussi la solution. Il s'agit du moment où le personnage réussit ou échoue sa mission. Dans la situation finale, qui est la quatrième étape du schéma narratif, l'équilibre sera rétabli, c'est-à-dire que le personnage va retrouver sa situation de départ ou va vivre une nouvelle situation. Comment découvrir le schéma narratif dans un récit? Comment identifier la situation stable? C'est très facile. Il faut tout simplement répondre à ces questions. Qui, c'est-à-dire les personnages, quoi, l'action principale, quand, le temps de l'histoire et où, le lieu de l'histoire. Alors sans surprise, il s'agit tout simplement du début de votre texte, de la situation des personnages au moment où le récit commence. Le lecteur doit pouvoir comprendre qui est le personnage principal et situer le récit dans le temps et dans l'espace. Malheureusement, une situation initiale ne peut pas durer éternellement. Cela veut dire qu'un événement vient pour bousculer le quotidien des personnages. Il suffit donc de se poser la question, qu'arrive-t-il? Quel est l'événement qui vient pour changer le cours de l'action? N'oubliez pas, un événement inattendu est souvent marqué par l'utilisation de quelques expressions comme soudain, tout d'un coup ou tout à coup. Et voilà, on est arrivé à la plus grande partie du récit. Ce sont les péripéties.
L'ordre des choses est perturbé et les personnages vont devoir déployer des efforts pour résoudre les problèmes soulevés. Il y a en général ici plusieurs actions qui se succèdent chronologiquement. Les phrases sont souvent introduites par des expressions comme « mais »,« alors »,« puis »,« ensuite », etc. C'est la quatrième étape de la structure narrative, la solution ou le dénouement. Pour la trouver, on doit se poser la question: quelle est la dernière action de l'histoire qui amène à la situation finale? Si vous êtes l'auteur de votre texte, vous pouvez parfaitement faire revenir vos personnages à la situation initiale ou bien renverser complètement la situation. La dernière étape représente la situation finale. C'est la fin du récit. À la fin de cette étape, il faut pouvoir répondre à la question: quel est le nouvel équilibre? Ou tout simplement, comment l'histoire se termine-t-elle? Comme conclusion, il fallait rappeler à nos chers élèves qu'établir un plan général de son texte au travers d'un schéma narratif est un excellent moyen de ne pas perdre le fil de son récit. Pour vous exercer, je vous propose un exercice à faire. À vous de jouer maintenant. Je vous invite de bien lire ce texte et puis de relever les éléments qui permettent de remplir le canevas que vous allez voir après. Alors lisez bien le texte et essayez de le comprendre. Vous allez remplir à partir du texte le canevas suivant. Il contient les 5 étapes du schéma narratif que nous avons déjà vues. Pour la situation initiale, vous allez répondre à la question qui, où, quand et quoi. Vous allez chercher l'événement perturbateur, qu'arrive-t-il, et chercher aussi le mot qui déclenche le changement. Dans la troisième étape qui est l'événement, vous allez chercher dans le texte 4 événements. Dans la solution, vous allez répondre à la question « Comment le personnage va-t-il se sortir du problème ?» Et à la fin, dans la situation finale, il fallait répondre à la question « Comment va se terminer cette histoire ?» Prenez votre temps avant de voir la correction. Merci pour votre attention. À la prochaine.